Salut tout le monde, ça y est, l'été est enfin là, l'occasion de piquer une tête et on va le faire justement avec nos invités. On va aller sur l'eau, sous l'eau, d'abord avec deux messieurs qu'on connaît bien du CNN, du Cercle des nageurs de Nyon, Stéphane Ferrer et Mickaël Richard. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous l'avez remarqué, ils ont pris un petit coup de bronzage. On voit déjà qu'ils sont à l'extérieur en ce moment. Stéphane, responsable de la section water polo, et Mickaël qui lui est entraîneur, notamment d'une certaine Malika Gobet, d'une certaine Fanny Borer et aussi Valérie Solence. Alors on va revenir justement sur ces exploits, parce qu'elles ont véritablement fait des exploits cette saison, water polo aussi. Bref, pour le CNN, c'est une saison incroyable en or. On va y revenir justement, notamment voir quels sont les ingrédients qui expliquent ces excellents résultats. Et puis, on va aussi parler d'un sport qui prend une ampleur phénoménale, c'est le stand-up paddle avec Joanne Lutschels. Bonjour Joanne. Bonjour. Tu es présidente du club de stand-up paddle et de surf à Nyon, avec un vice-président qui est un sacré champion, dis donc. Qui vient de remporter le titre de champion suisse samedi lors des championnats suisses à Genève. Voilà, c'est Steve Fleury, 10e titre de champion suisse. Qu'est-ce qui explique le succès, cette régularité dans ses résultats ? Je pense qu'il travaille beaucoup. Cet hiver, il a vraiment été tous les jours sur l'eau en hiver, quand il neige, quand il fait froid. C'est pas évident, il faut être motivé, il faut vraiment tenir dans la tête. Et il s'est vraiment entraîné comme un fou et je pense que ça a vraiment payé. Et là, il l'a clairement montré. Alors, la beauté de ce sport, c'est que c'est un sport qui est vraiment accessible à tout un chacun, pour autant qu'on sache nager. Oui. C'est peut-être le minimum à savoir, mais on voit que, en étant très débutant, on peut commencer jusqu'à devenir professionnel. Oui, c'est un sport qui est accessible à tous. D'ailleurs, cette semaine, on a une semaine avec des cours techniques. Et c'est Steve qui nous donne les cours. Et il y a l'équipe des pros qui font aussi pas mal de courses, qui font l'entraînement. Il y a des débutants. C'est adaptable, au fait, à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment intéressant. On peut en faire ce qu'on veut, au fait. Est-ce que Mickaël et Stéphane, vous avez déjà essayé le stand-up paddle ? Ou pas encore, Stéphane ? Moi, personnellement, oui. Ça t'a plu ? Énormément. C'est magnifique de pouvoir se balader et puis de pouvoir conjuguer loisirs et sport, puisque c'est très très physique, effectivement. Il y a la partie équilibre, il y a la partie physique pour ramer. Oui, c'était très très sympa. Alors un sport facile d'accès, par contre, évidemment, il faut toujours faire attention à des règles de sécurité élémentaires. C'est clair. Le leash, le gilet à 300 mètres du bord, il ne faut pas aller au large tout seul, il faut regarder la météo, regarder s'il prévoit un vent qui va se lever, etc. Donc il ne faut quand même pas y aller juste comme ça, tête baissée, il faut faire attention. Voilà, et si vous êtes fan de stand-up paddle ou si vous voulez découvrir ce sport, alors il y aura à boire et à manger ces prochains jours, la semaine prochaine en particulier. Vendredi 29, il y a une course spectaculaire à voir oui, on fait sur les bords du Léman. Course traditionnelle du club, c'est la 3e année au fait. La première année, on a fait ça avec le club nautique de Nyon, donc pendant la semaine du soir. Et on avait ouvert que aux membres. Et on a vu que ça marchait bien, on a voulu commencer petit. Après, l'année passée, on a ouvert aussi à des non-membres. Et on a eu les frères Telade qui étaient dans le coin, qui ont demandé à participer. Donc pour nous, c'était une aubaine, parce que c'était sympa. Top 20 européens. Ouais. Donc, et puis ils sont vraiment sympas. Et puis, alors ils ont dit, on fait la course, mais on ne veut pas de prix, on le fait pour notre plaisir. Et cette année, ils reviennent aussi participer à la course. Donc, et on refait cette année, on a déjà pas mal d'inscrits. On a même une personne qui s'inscrit de Besançon. Donc ça commence à monter. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Ça, c'est le vendredi 29. Et puis alors, si vous en voulez encore tout le week-end, samedi 30 et puis le 1er juillet, c'est la fameuse Full Moon Sup classique qui se tiendra. Donc 30 et 1er juillet, 30 juin et 1er juillet à Cran-Près-Séligny. Puis justement, alors, à l'occasion de cet événement, Florian Cavalleri et Joël Brunner, qui est absent, vous l'avez remarqué cette semaine, mais il revient la semaine prochaine, ils ont voulu tester le stand-up paddle. Vous allez voir que Florian, notamment, a un très grand sens de l'équilibre. Bienvenue à tous ici à Cran-Près-Séligny. On est au club nautique avec ces messieurs, Patrick, Michel et Alex. Messieurs, bienvenue. On a pu faire une initiation au paddle, un sport formidable qu'est le paddle. Expliquez-nous un peu en quoi ça consiste le paddle, Patrick. C'est relativement simple. Il faut une planche et puis une pagaie. Et puis pas mal d'équilibre quand même. Après, c'est vrai qu'il y a différentes qualités de matériel, mais c'est à peu près tout. Le paddle, c'est un sport qui se développe. Michel, on l'a vu, il y a différentes planches. Expliquez-nous un peu les différentes planches qu'on peut voir et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces planches. Tout à fait. Donc, dans le sport compétition, les planches sont rigides. Et puis pour l'amateur averti ou pas, s'amuser surtout.
planche gonflable. Donc, ce que vous avez essayé. Alex, le paddle, pourquoi s'y être mis au paddle? Ça, c'est une bonne question. Il y en a, c'est par hasard, il y en a, c'est par nécessité de faire de l'exercice, et puis il y en a, c'est par pur plaisir, parce que c'est un moyen fantastique pour découvrir la nature, découvrir les rives du lac depuis l'eau. On voit plein de belles choses depuis l'eau qu'on ne peut pas voir depuis la route ou depuis la terre en général. Donc c'est une discipline relaxante, sportive, ludique, familiale. On pourra dire quasiment pas dangereuse, du moment qu'on respecte quand même les quelques règles de base. Ce club ici, à Cran-Près-Séligny, le club nautique et plus particulièrement le paddle, ça a été mis en place il n'y a pas si longtemps que ça, Patrick. Alors on a commencé à travailler dessus l'année passée. Et puis effectivement, on a installé ces racks sur lesquels on a mis une douzaine non même plus, une vingtaine de paddles. Il y avait avant quelques racks supplémentaires près du lac. Mais c'est vrai que maintenant c'est une aubaine de pouvoir avoir toutes ces paddles à disposition du public. À disposition du public, et puis justement il y a des horaires, tout le monde peut venir faire ce paddle ici à Cran-Près-Séligny, vous accueillez tout le monde et puis on peut faire ça un peu n'importe quand. Alors là, on a réussi à mettre en ordre des horaires, en place des horaires. On est ouvert tous les jours de la semaine, à part le lundi, de 11h à 19h et le week-end de 10h à 18h. Et puis Michel, ça sera le week-end du 30 juin, il y aura la 6e édition du Full Moon Sup Classic Paddle, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on pourra voir ici à Cran-Près-Séligny? Des courses surtout, de l'animation et puis des régates pour les jeunes, enfants, adultes, débutants. Et puis la race, compétition qui va se disputer sur ce beau lac, quoi. Pourquoi est-ce qu'il faut venir, Alex, à cet événement le 30 juin et le 1er juillet? Parce que comme Michel l'a dit, il y aura pas mal d'animations. On aura le samedi, on aura les courses pro avec la 12 km et puis la beach race, donc avec la 6 km avec 2 passages à terre où ils doivent porter la planche et courir à terre. Cette course, elle comptera aussi pour le classement du Subtour Romandie qui comporte 6 étapes. On a commencé il y a une dizaine de jours en arrière à Sion. On finira fin août à Vernier en passant par Vevey, Vidy et la vallée de Joux. Donc ça, c'est les courses populaires. Et puis après, on aura bien sûr, alors pour le public, on aura une multitude de marques à essayer. Donc ça, c'est vraiment un moment idéal pour se faire une idée du nouveau matériel et d'avoir les conseils aussi des pros qui sont là. On aura aussi le dimanche les frères Teulade, Ludovic et Jérémy, qui vont dispenser des cours techniques. Les gens pourront s'inscrire sur place et puis participer à ces cours techniques. Donc ça, c'est aussi une belle opportunité avec 2 athlètes super sympas qui sont dans le top 15-20 mondial quasiment. Donc voilà, si vous voulez découvrir le paddle ou bien pratiquer le paddle, c'est ici que ça se passe à Cran-Près-Séligny au club nautique. Ça sera le 30 juin et le 1er juillet. La saison de la chasse au gel est officiellement lancée. Voilà, des images qui rafraîchissent et qui font du bien. Donc pour le stand-up paddle, on a quand même pas mal de gens, Joanne, qui sont des fans de surf, qui peut-être par manque de possibilités dans la région, se mettent au stand-up paddle en attendant d'aller en vacances là où il fait meilleur pour le surf. Ouais, mais on peut faire un peu de surf même sur le lac quand il y a bise ou vent de sud-ouest. Ça s'appelle un downwind. On prend le vent de dos. Puis on descend, style on pose des voitures à Aubonne et à Genève, et puis on descend avec le vent dans le dos, puis du coup il y a des vagues, et puis on peut surfer un peu. Un certain niveau, j'imagine, quand même, pour Ouais, le faire. On peut vite se faire emporter. C'est là que c'est important d'avoir le leash, parce que la planche, c'est quand même la survie si on passe à l'eau. Mais c'est comme ça que Steve a commencé, au fait. Oui. Il a commencé au surf, et puis après, il s'est mis au sup, parce qu'ici, c'est pas possible de faire du surf. Parce que le downwind, c'est 3-4 fois par année. C'est pas tous les jours qu'on peut faire du downwind. Alors pour les personnes qui nous regardent et qui disent « Tiens, moi, ça me plairait bien de pouvoir essayer ça », est-ce qu'il y a des cours d'initiation qui sont prévus dans ton club? Alors, on fait une initiation pendant le Festival des sports. Après, on fait des initiations pour nos nouveaux membres qui rejoignent le club. Donc, ils ont une initiation dans le local pour savoir comment préparer le matériel, une initiation sur l'eau. Mais on ne fait pas vraiment des initiations grand public. Oui.
de temps en temps pour quelqu'un qui veut organiser quelque chose, mais ce n'est pas vraiment le concept. Le concept, c'est vraiment d'initier nos membres et de créer vraiment le club, que ce soit vraiment le pôle club, au fait. Oui. Et le meilleur moyen, effectivement, c'est de pouvoir le tester et l'essayer avec quelqu'un qui a déjà un peu d'expérience. Une planche, effectivement. On a vu d'ailleurs dans le reportage qu'il y a un peu pour tous les goûts en termes de matériel. Hein. Oui. Alors évidemment, dès qu'on a un certain niveau, on va prêter attention. Pour débuter, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel de base? Pour débuter, c'est mieux les planches all-round qui sont un peu plus larges, un peu plus stables. Parce qu'au début, on n'est pas très à l'aise peut-être. Et puis après, petit à petit, si on veut plus de sensations de glisse, on peut partir sur des planches race qui sont très fines, qui sont moins stables, mais qui avancent mieux. Voilà, on reste sur l'eau avec le Cercle des Nageurs de Nyon, un club qui est en plein sur la vague, c'est ce qu'on peut dire hein, actuellement, dans à peu près toutes les sections. Ça cartonne. On commence avec toi, Michael, donc tu entraînes, je le rappelle, Malika Gobet, Fanny Borer, Valérie Solence, entre autres. Une équipe de filles qui a fait cette saison des résultats qu'on peut dire exceptionnels. C'est des années qu'on aimerait reproduire vraiment souvent, parce que c'est des résultats avec des titres au championnat suisse, des médailles championnat suisse Open, en Ligue nationale A, qui est la compétition par équipe qu'on fait pour la natation. Elles sont classées 7e Suisse. Donc c'est vraiment une chose qui nous est arrivée, qui est vraiment sympa. On a vraiment fait en sorte qu'il y ait une bonne émulsion dans le club et ça a bien fonctionné. Et tu m'expliquais, ça c'est intéressant, le rôle crucial qu'a joué, que joue Fanny Borer au sein de l'équipe. En fait, oui, quand elle est arrivée dans le club, on était un club plutôt formateur. Après, on a pris des décisions avec le comité, le président, comme on voulait un petit peu augmenter et puis rester dans un club un peu plus avec des nageurs qui étaient au niveau national. Fanny étant arrivée, elle a fait son premier titre de championne suisse. Puis à chaque championnat suisse, elle faisait un podium, elle faisait une médaille, elle rapportait. Et au bord du bassin, quand on la voyait, elle était comme tout le monde, quoi. Tout le monde se disait, Fanny, elle n'a pas quelque chose d'exceptionnel, c'est une femme comme toutes les autres. Et pourtant, elle réussit, donc pourquoi pas nous? Donc elles se sont dit, puis ça a fait monter les jeunes qui ont vu ça, puis les résultats croissants. On a eu de la chance d'avoir Malika, maintenant Valérie qui est une bonne nageuse. Les deux nous font que les résultats sont vraiment probants et ça permet de continuer à aller de l'avant. Oui, ça crée une émulation justement au sein de toute l'équipe. La natation, alors comme tous les sports, mais la natation, surtout quand on est jeune, ça demande une discipline de fer, des levées très très tôt, des entraînements très tôt, des entraînements encore le soir. Enfin, il faut en vouloir. Je donne l'exemple de Fanny pour dire que vous voyez comment elle s'entraîne. Donc elle, c'est 9 séances par semaine dans l'eau, 3 séances de musculation, une séance de yoga. Ça, c'est sa semaine qu'elle fait chaque semaine. Après, on a des relâchements quand il y a les compétitions qui arrivent. Mais si on veut réussir dans ce sport, il n'y a pas de miracle, c'est l'investissement et puis la régularité. Souvent, il faut être là tout le temps et répéter les longueurs, même si ce n'est pas un sport très fun comme le paddle. Comme il disait, c'était un sport où on voyait un peu la nature, c'était sympa. Nous, on compte les catelles au fond de l'eau. Par contre, la joie qu'on a quand on réussit les objectifs qu'on s'est fixés. Et puis alors, sur l'aspect plus psychologique ou mental, quand il y a une compétition, comment tu prépares tes joueuses? Chaque nageuse et chaque nageur a sa manière de se préparer. Il y en a de différentes choses. Il y en a qui prennent des préparateurs mentaux. C'est eux qui ont à voir les choses qu'ils ont à parler. Sophrologue, toutes les choses qui peuvent être faites. Yoga, c'est de travail de concentration. Après, c'est de se mettre en forme pour essayer d'être le plus près possible physiquement. Et puis toute la saison, quand ils ont fait tout le travail qui a été fait pendant l'entraînement, ils ont confiance en leur travail et leur capacité. Donc quand ils arrivent derrière le plot, ils savent qu'ils peuvent performer. Voilà, et puis l'équipe de waterpolo avec Stéphane, qui en est donc le responsable aussi. Ils ont cartonné cette saison, ils sont en train de cartonner toujours, avec la première équipe qui est actuellement encore dans le championnat, en 3e position dans la Ligue nationale. L'équipe U11 qui a terminé 3e du championnat suisse, et ça c'est une fierté, ces petits jeunes qui arrivent à faire des résultats incroyables aussi. Une très très grande fierté parce que c'est le réservoir de notre section et c'est tous ces petits jeunes que nous n'avions pas avant et toute la stratégie que nous avions mis quelques années plus tôt pour travailler avec nos jeunes et les faire justement évoluer au sein de notre section
paye. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est associé avec le club de Carouge. Donc, vous avez 7 Nyonnais qui ont participé à cette équipe sur 13 joueurs. Et nous sommes arrivés en finale devant des grosses équipes, des grosses écuries comme Kretzingen, Bâle, Lugano, qui caracolent tous en tête du championnat de la Ligue nationale A. Et donc c'est une très très grande fierté d'avoir pu amener tous ces jeunes garçons et filles aussi de moins de 11 ans à ce niveau national et d'avoir remporté la 3e place. C'est magnifique, c'est une première et on a démarré par une médaille. Et le water-polo qui reste dans les sports de natation, un sport encore très intimiste, mais qui change un petit peu, parce que grâce peut-être à la technologie aussi, parce qu'on arrive à suivre plus facilement les matchs. C'est clair qu'avant, c'était difficile de pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sous l'eau aussi. Il y a énormément de choses qui se passent sous l'eau. C'est vrai que c'est un jeu qui était assez peu médiatique parce qu'on ne voyait rien de ce qui se passait sous l'eau et ce sont des règles un peu complexes, un peu compliquées. Un jeu plutôt lent, j'allais dire, par rapport aux médias. Et donc aujourd'hui, il y a un grand bouleversement et notamment avec des pays comme l'Italie qui mettent des moyens énormes puisque vous pouvez voir des matchs de sport, enfin de water-polo tous les vendredis soirs au niveau national sur la Rai Sport et puis avec des éléments techniques sous l'eau et c'est vraiment génial. Donc ça développe notre sport et ce sport se fait plus connaître. Ouais. Les prédispositions, alors évidemment être un bon, voire un très bon nageur, c'est puis avoir une sacrée condition physique. C'est la base, effectivement. Le water-polo est élu depuis quelques années parmi les sports les plus durs au monde, n'ayons pas peur de le dire, puisqu'il allie à chaque fois le physique, le mental, et puis la partie technique qui est énorme. Sur un bassin de 33 mètres, il faut savoir qu'un joueur de water-polo sur un match fait à peu près 2 km de sprint dans l'eau. Donc c'est un sport qui est très, 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 très exigeant et qui est fabuleux. Et on va le rappeler, c'est un sport de contact, avec, du coup, les valeurs et l'état d'esprit qui va avec. Ça, je pense que ça joue beaucoup aussi au sein de l'équipe. C'est très proche du rugby, avec nos cousins du rugby, du handball également. C'est très, très, très proche. Donc, un sport de contact. C'est un sport où il y a beaucoup de fair play, même si sous l'eau, il y a des petits moments où ça... Mais ça fait partie du jeu et c'est comme ça. Oui, évidemment. On va rappeler un événement, parce que c'est effectivement très impressionnant de voir, même d'être présent à un match de water-polo. Là, c'est le dimanche 8 juillet à la Grande Jetée, à Nyon. On parle de beach polo. Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est une première, là encore, à Nyon. Donc, nous sommes associés avec le bar de la Jetée des Bars, donc là où vous avez la grue, dans le port de Nyon, si je puis dire, dans la baie de Nyon. Et donc, la Fédération suisse de natation nous a proposé et mis en prêt donc, un terrain de water-polo gonflable. Et donc, on sera dans le lac le 8 juillet de 10h à 16h. Donc vous êtes tous cordialement invités effectivement à venir regarder, peut-être même essayer. Et donc nous acceptons les enfants à partir de l'âge de 15 ans. Et ça va être sympa, ça va être un spectacle relativement bien. Et nous avons également ce samedi 23 donc, à la piscine de Colovray, donc le dernier match de l'équipe 1 donc de water-polo. Vous êtes là aussi cordialement invités. C'est un match qui va être très très fort, très serré puisque nous sommes 3 équipes aujourd'hui à nous disputer cette 3e place. Et donc voilà, on a ce match vendredi. Et le public qui est bien présent pendant ce match. Et le public est de plus en plus présent grâce à vous au niveau médiatique. Merci encore une fois à NRTV, le journal La Côte également. Et voilà, donc ça c'est plutôt sympathique et ça nous fait tous plaisir d'avoir du monde à nos matchs. Voilà, le match donc ce samedi 23 à Colovray. L'heure, c'est à quelle heure Stéphane ? 20h30 début du match. 20h30 début du match. C'est un peu la pause pour tes nageuses en ce moment. Pas encore. Les championnats suisses qui vont arriver le mi-juillet. Il y a les championnats suisses des grands Open qui a lieu à Haro et puis il y a les championnats suisses espoirs qui ont lieu à Rumantshorn, côté du lac de Constance, très loin. Ok, en tout cas c'est la dernière ligne droite. Voilà, c'est ça. Avoir une pause bien méritée. Puis on le rappelle, ces dates concernant le stand-up paddle. Première date, c'est vendredi prochain, 29. Avoir cette course très impressionnante au bord du lac. Johan nous en a parlé tout à l'heure. Et puis la Full Moon Sub Classique qui se tiendra donc à Campré-Séligny le samedi 30 juin.
et le dimanche 1er juillet. Voilà, je crois que vous savez tout, en tout cas concernant nos invités. La semaine prochaine, vous allez retrouver Joël Brunner qui va revenir de son périple en Russie. Il paraît qu'il y a une certaine Coupe du Monde de football là-bas. En tout cas, il a suivi l'équipe de Suisse. Il nous en parlera. Allez, bonne suite de programme sur NRTV. À très bientôt. Ciao.